Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Super Pinky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer F1 Manager, Grand Prix du Canada. La dernière fois, c'était compliqué, hein, voilà. Bon, on a quand même fait 2 et 3, donc ça va, mais bon, on s'est fait en sortir par Tsunoda, donc bon. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Fabrication, châssis, ok. Fabrication, suspension, terminé, ok. Attention, Carlos Sainz et Adami semblent s'être apaisés. Votre réponse. Accusé de réception. Ici une réunion. Hop, très bien. J'ai échangé le conseil. Mauvaise performance récente de l'écurie. Nous cherchons nos meilleurs résultats. La confiance s'est augmentée de 2 pour un bon résultat et ça diminue de 2. Normalement, on devrait faire un bon résultat. Je suis assez confiant pour le Canada. Résultat Feature Race en Espagne en F2. Donc voilà, Bochung Vesti, en F3, Beganovic, Mini, Sullivan, ok. O'Sullivan, ok. Voiture, du coup, forcément, j'avais des dégâts, donc on va remplacer une pièce, ok. Développement de pièces. Est-ce que je peux refaire une conception ou pas? Non, toujours pas. Prochaine période à terre, 21 jours, ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais aller voir dans la fabrication. Entrepôt, châssis. Je crois que c'est en cours, donc pas de problème. Aileron avant. Peut-être faire un petit aileron avant? Ah, va falloir que je refasse des ailerons arrière. Hop, déjà on va équiper ça, on sera mieux. Fond plat et aileron arrière. Ok, on va fabriquer des fonds plats et des ailerons arrière. Fond plat, ça j'en veux 2. Canada c'est dans 11 jours. Ouais, je veux les deux au Canada. Hop, on va mettre en accéléré. Et j'avais dit aileron arrière. Ouais, hop, 2. Ça, je les ai dans 7 jours, donc c'est bon. Voilà, très bien. Du coup, pour ceux qui auraient raté les précédents Grands Prix, Monaco, on avait fait P6 et DNF. Et Barcelone, on avait fait P2, P3, alors qu'on aurait dû faire P1, P3, mais bon. C'est comme ça. Bref. Niveau du championnat, on est deuxième au championnat constructeur. Hein. Championnat pilote, on est 2 et 3. Ça va. Bon, par contre, les pit stops, on est 9ème. Faut bosser ça. D'ailleurs, est-ce que j'avais fait développement de l'équipe des stands? Cumulatif. Ok, là on est bien. Là, ok. Je pense qu'on sera bien. Là, niveau fatigue, j'espère qu'ils sont un peu trop fatigués pour l'Autriche, mais bon, on verra. Ok. Bref. Bah, on va avancer, hein. Ok, continuer. Alors, on a... Ok. Ça, c'est terminé. Ça, c'est quoi? Attendre de meilleurs résultats. Mais pourquoi j'ai des trucs vraiment plus clairs? Bon, je sais pas. Visite héliport. C'est quoi l'héliport? En mesure d'installation vieillit, sans état, l'efficacité diminue, remettez à neuf une installation à la pointe de la technologie. L'héliport, ça sert à quoi? L'atterrissage et de décollage pour les hélicoptères afin de proposer une expérience haut de gamme à vos invités les plus importants. Mais les objectifs de sponsor, 3%. En vrai, ça coûte pas cher, hein, vas-y. Vu que ça coûte pas cher. Ça coûte pas très cher aussi. Centre météo, c'est important. Précision des prévisions. Hop. Il y a salle commémorative. Vas-y, on va améliorer. On va faire des améliorations un peu. Hop. Ça, c'est en cours. Centre de conception, ça coûte extrêmement cher. Ouais, ça, c'est ce qui coûte le plus cher à améliorer. Mm. Ouais, ça coûte trop cher tout ça. Je vais pas le faire tout de suite. Ça, ok, on est good. Et ça, on est en full amélioration partout. Très bien, on peut continuer. Fabrication finalisée, ok. Nice. Mais pourquoi j'ai ça qui se dit comme quoi je l'ai pas lu alors que je l'ai lu? Bref. Urgence, stock faible, châssis.
Mais t'inquiète, stock faible, aileron avant. Aileron avant? Ouais, il en faut un, quoi. Vas-y. Allez, un petit aileron avant. Hop, on va avancer. Fabrication finalisée. Aileron arrière. On a fini notre aileron arrière. Ok, très bien. Aileron avant. Amélioration finalisée. Hop, très bien. Ça nous donne plus d'argent. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ok, on a fini la salle commémorative. Encore amélioration finalisée. L'héliport, fabrication finalisée. Préparation à la course. Ok. Est-ce qu'il va pleuvoir? Il ne va pas pleuvoir, donc déjà c'est bon signe. Il pleut pas, c'est bon signe. Ouais, il va falloir... Normalement... Ah voilà, avant de vérifier faire ça, analyse de la voiture. Position sur la grille. Par rapport à Red Bull, on est comment? Ouais, on est vraiment kiff-kiff avec Red Bull. Hein. On est un peu au-dessus, je pense, de Red Bull. Très légèrement. Si je mets changer de voiture, si je mets la voiture 2. Ouais. Je pense que on a toujours la meilleure voiture. De pas grand chose, mais on l'a toujours. Donc ça, atteindre les Q2, ok. Position aux qualifications, on va mettre les deux dans le top 5. Atteindre les Q3 avec les deux pilotes. Ça, position à l'arrivée, on veut mettre les deux dans le top 5. Et ça, pour l'instant, c'est en cours. Ok. Très bien. Aperçu pilote, moral, ok, ok. Lui, il a un bon moral, mais on s'en fout pour l'instant. Ok, très bien. Bah, allons-y, hein. Week-end de course, hein, c'est parti. Ça y est, la F1 est de retour au Québec et on attend avec impatience le grand départ. Sur cette île artificielle au cœur de Montréal se trouve le circuit Gilles Villeneuve. Cette piste unique en son genre fait le tour de l'île Notre-Dame, offrant de nombreux défis à nos pilotes entre les virages serrés et la longue ligne droite finale. Avec une section plate de plus d'1 kilomètre dans le secteur 3, le circuit Gilles Villeneuve se résume à savoir qui osera freiner en dernier. Il faudra donc maîtriser la température des pneus et des freins qui seront mis à l'épreuve tout au long du circuit. Red Bull devance ses adversaires, l'écurie est à la tête du classement des constructeurs. Mais il reste encore beaucoup de courses et la compétition est féroce. Le week-end commence ici et maintenant. Ok, tout ça c'est good, continuez. Alors. On se fait un truc comme ça. Gomme dure, ok, toi c'est bon. Toi... attendez, non, 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 pièce. On va mettre les vieilles pièces pour les essais. On va économiser des pièces quand même. Hop, toi pareil. Alors toi par contre... Vas-y, je vais prendre le risque de te mettre un moteur à 14%. Je vais prendre le risque, on va voir. On va voir si à combien ça peut casser. Là, on va quand même mettre à 20%, hein, faut pas abuser. Voilà. Ensuite, configuration. Hop, on va se mettre un truc comme ça, plan 20 tours. Ok. Et puis, aller à l'essai libre 1, c'est parti. C'est parti. Hop. Forcément, les chronos vont pas être bons à cause du moteur, mais... Je vais économiser le plus de pièces possible.
Ah, c'est Sainz. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident? Alors, on jette un œil à Carlos Sainz. Et voilà le moment du contact. Malheureusement, Il est je parti crois tout qu'il seul n'a en rien tête à fait, queue, ce c'est Sam pas a vrai. complètement raté son week-end. Et pendant ce temps, malheureusement, l'équipe dans le garage ne peut rien faire d'autre que de regarder. Oh là là. Non, Carlos. Oh, en plus, il a abandonné. Je peux même pas faire le setup. Configuration de la voiture. Ouais, toi, j'ai pas d'infos. Vas-y, je vais te laisser ça comme ça, vas-y. Bon. C'est pas les pièces qui ont cassé, c'est juste mis dans le mur. En plus, il s'est mis dehors au début de la séance. Du coup, j'ai aucun feedback sur Sainz. Ça risque d'être un peu compliqué. Oh, ça utilise des softs en face, ok. Update when you can. I'm struggling so much. So much. Ok. Copy understood. Ok, vas-y. Je vais repartir comme ça. J'espère que tu auras le temps. Ah là là. Ah, j'aurais pas le temps de finir le feedback en plus. Oh, c'est catastrophique cette première séance d'essai libre. Au moins 4 sur 5, s'il te plaît. Ok, 4 sur 5. Bon, c'est déjà ça. And check it flag. C'est déjà ça. Hop. Ouais, Carlos, est-ce qu'il m'a cassé la voiture beaucoup ou pas? Ouais, forcément, on est très loin, mais ça, c'était prévu. Ok. Pièce manquante. Oh, il m'a détruit la voiture en plus. Heureusement que j'ai refait un aileron arrière. Hein. Ah ouais, il m'a tout cassé. Heureusement que j'ai... Heureusement, merci, que j'ai pensé à mettre des pièces, des vieilles pièces. Heureusement que j'y ai pensé, parce que j'ai failli oublier. Bah tant pis, on va mettre ça, le reste c'est mort. Donc, toi ta config elle est pas testée, mais vas-y, on a ça, on va tenter ça. Gomme. Oh, je peux pas réutiliser la gomme dure du coup sur Sainz parce qu'il a fait... Oh, trop chiant. Leclerc, les pièces ça va. Configuration. Ok. Ok, ça c'est là. On va être comme ça. Ouais, on va tenter ça, plan.
20 tours, hop, on y va. C'est parti. Allez. He's all okay on the car? We'll come back to you on that. Non mais t'inquiète, tout va bien. How are the tires looking? And warm up your tires. How are we, temperatures? And try to keep the temperature on tires. Je les fais push un peu comme ça, au moins ils chauffent bien les pneus. Et ils arrêtent de se plaindre. Ah, voilà. C'est vrai que j'ai pas regardé Mercedes où ils en étaient. J'ai pas trop... J'ai regardé que Red Bull. Mercedes, je pense pas qu'il soit à notre niveau. Ah, lui il a fini son feedback, hop, tu rentres. Ok. Any feedback on the car? Yes, guys. Let's keep working with our release with the Hein, le survirage en haut, c'est pas... Si on va tenter ça. Sur Charles, on est pas mal. Virtual safety car. Ça a pas l'air d'être mes pilotes. Big crash there. Et c'est pas mes pilotes. Watch out. Everyone okay? Ah, j'ai vu une Magnussen. Yeah, all okay. Red flag. And C'est passé red quoi? flag. J'ai vu qu'il y avait une Mercedes arrêtée, une Red Bull qui est arrêtée. Voilà, c'était le 4e virage. Oh, il a fait la même. Ouais, pas Oh, tout vu à la fait. collision avec la barrière, cet accident va coûter cher. Pendant les essais, c'est vraiment important d'être prudent. Ah bah, va dire ça à Carlos Sainz. Hein. Bah, bon, toi, vas-y, on va continuer comme ça. Hein. Et toi, j'ai pas mal de feedback déjà, c'est bien. Déjà, j'ai ça qu'elle a. Euh... Ok. Vas-y, on les renvoie un peu. On va voir.
Ils n'auront pas le temps de finir de récolter les datas, mais bon. Déjà, le peu qu'ils peuvent me rapporter, c'est déjà ça. Des pneus, je suis comment? Ok, je suis bien. There's something. Non mais c'est impossible de pas prendre de pénalité pour les moteurs, c'est impossible. Hein. And checkered flag. Ok. Ok, essai libre 3. Je vais lui laisser quand même pour la dernière séance d'essai libre. Toi, je vais pas te changer ça. Je vais te laisser 15 tours, ouais. Toi, voyons voir, est-ce que tu as plus d'infos? Pour ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal, ça. Ok. Allez, c'est parti. La configuration est parfaite. Ok, ça, j'aime bien recevoir ce genre de message à la radio. 97. On va toucher à rien. On peut rechanger les pièces ou pas? Pendant la séance. On peut changer que la boîte de vitesse. Je peux pas rechanger tout le bloc moteur. Ok, c'est pas grave. Vas-y, on va rien changer pour l'instant. Tu vas juste rouler un peu. Puis à la fin de la séance, on te fera faire un chrono en soft. Enfin, je commence à réfléchir à où je vais prendre des pénalités. Pour les moteurs. Trajectoire un peu large pour Albon. The car is okay. No change. Copy that. Aucun changement. Comment ça, aucun changement, alors que t'es passé d'un truc où t'as deux trucs qui étaient en mauvais et tu passes en optimal, génial, génial, optimal, optimal. Il reste combien de temps dans la séance? 39. Plan, je vais te faire moins de tours, je vais t'en faire 15. Toi, je vais te mettre des pneus tendres. Je vais te changer la boîte de vitesse. Je vais te mettre 10 tours. Je sais pas si c'est une bonne idée de changer la boîte de vitesse. Hein. Je crois que c'était pas une bonne idée.
Bon, moi je saurai pour la prochaine fois. Mais j'aurais pas dû parce que je suis même pas sûr qu'ils ressortent. Hein. Ouais, j'aurais pas dû, il sortira pas. Il aura pas le temps de ressortir. Hmm. Ah putain, on va se faire 10 tours. Avec des pneus tendres. Et on va voir ce que ça donne. Ok, P3. Ok. S'il y a le temps de sortir, Leclerc, ça sera juste. On dit hop. Je te renvoie en piste, hop, voilà. Fini. Tour de rouler pendant les 5 dernières minutes. Oh, il aura pas le temps de ressortir. J'aurais pas dû changer la boîte. J'ai fait une erreur. Ok. Bon, ça va. On sent déjà la pression dans le paddock, pas de doute, c'est bien une journée de qualification. Comme le circuit Gilles Villeneuve n'est pas une piste dédiée, il peut beaucoup changer au cours d'un week-end de Grand Prix. Les dépassements sont possibles, mais un bon temps au tour pendant les qualifications est un avantage dont les pilotes ne peuvent se priver. Alors, parlons un peu de Carlos Sainz. Comment vous le sentez pour lui aujourd'hui? Il doit se sentir bien après les bons temps qu'il a réalisés lors des essais. La confiance, c'est un sacré atout pour un pilote, alors je suis impatient de voir comment il va gérer les qualifications. Que la compétition commence. Ok. On continue. Hop, toi, on n'oublie pas de te changer les pièces. Et on va te mettre... J'ai envie de lui mettre une nouvelle boîte de vitesse, mais en vrai, est-ce que à 51%... Ouais, 51%, ça devrait aller. Ok, gomme, ok, on va mettre celle-là plutôt. Toi, au niveau des pièces, c'est bon. Ça, on touche à rien. Ça, on touche à rien. Ok, c'est parti pour les qualifications. Niveau adhérence, il n'y aura pas de changement. On va mettre les secteurs comme ça, hop. Et on va regarder les tours. On va se mettre peut-être sur Sainz et on va mettre comme... Non, on va se mettre sur Leclerc. Quoique non, sur Sainz plutôt. Allez, c'est parti. Premier tour de Q1. Bon, on va faire qu'un tour en Q1. Hein. Normalement, ça devrait suffire. Hein. Comme d'habitude. Hein.
Ok. J'imagine que c'est Verstappen qui a le deuxième secteur en violet. Pas du tout, ça doit être Perez. Ouais, c'est Perez qui doit l'avoir. Ouais. Perez plus rapide. And reminder, stay negative on the dash. Pardon, Sainz? Non, impossible. Il a 1 seconde 1, Sainz. Mais comment c'est possible? And stay negative. Stay Comment c'est negative. possible d'être aussi lent? Il y a un problème là. Dans le doute, je vais te reconfigurer parce que j'ai un doute là. 1 seconde 1, c'est beaucoup, hein. Currently we are P8. P8. Non mais il a même pas amélioré. Il a amélioré ou pas? Non mais... Sainz, il y a un problème là. J'espère qu'il va pas sortir parce que là, c'est un peu problématique, hein. Je le renvoie, j'ai pas confiance, hein. Normalement, ça devrait passer, mais dans le doute. Et il devrait pas être gêné. Ah, P2, merci, enfin. Ok, ça me rassure. Je comprenais pas là, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait là, aussi bas, mais ok, c'est bon, P2, ça me rassure. Ok, éliminé en Q1, De Vries, Sargent, Bottas, Joe, Piastri, pas de surprise, toujours les mêmes. Hop, on enchaîne. Alors, gomme. Toi, tu vas reprendre ces gommes là. Et toi, tu vas prendre ces gommes là, ouais. Allez hop, c'est parti. Ok, c'est parti. Pour notre tour de Q2. Clair plus rapide dans le premier secteur. Plus rapide dans le deuxième secteur, toujours pour Charles Leclerc. C'est bien, ils seront pas gênés du coup, c'est pour ça que je les ai envoyés direct. Histoire d'avoir un chrono propre sans être gêné. Leclerc plus rapide, ok, un dixième d'écart entre les deux, ça va. C'est acceptable, hop. Pas besoin de ressortir, je pense. Ils sont sortis tard, hein, quand même. Hein. Ok, Perez s'est loupé, il a été gêné. Non, on ressort pas, ça sert à rien. Ok. Norris, Hülkenberg, Albon, Tsunoda, Magnussen éliminés. Pareil, pas de surprise, c'est les mêmes.
Il y a les deux Mercedes, les deux Aston, les deux Red Bull, les deux Ferrari et les deux Alpine en Q3. C'est ce qui est logique, hein. Ok. Toi, au niveau de la gomme, tu vas prendre celle-là. Et toi, au niveau de la gomme, tu vas prendre celle-là. Ok. Début des qualifications. On va se mettre sur Sainz. Hop. Et c'est parti. On devrait pas être gêné. On sera pas gêné même, c'est sûr. On va peut-être mettre les secteurs comme ça. Ok, Sainz c'est plus rapide que Leclerc dans le premier secteur. Ah mais il doit avoir l'aspi là, ouais, je pense qu'il a l'aspi. Ouais, si, il a l'aspi là. C'est sûr. Il a une belle aspi quand même, hein. J'ai bien géré mon coup. Oh oui, elle est belle l'aspi là. Tu le mets pas au moins 2 dixièmes à Leclerc avec la belle aspi qu'il a, je comprends pas. « 7 dixièmes !» Ah ouais, ok. Ok, l'aspi ça change tout. Ça change tout. Ok. Ah ouais, l'aspi ça change beaucoup de choses. On va attendre le dernier moment. Ça fait combien en une 11 ? Ok, vas-y, je sais. Je crois que j'ai attendu un peu trop pour la spi. Ah, j'ai trop attendu, il est trop loin. J'ai pas réussi à lui donner la spi. Je me suis loupé. Bon, on va voir ce que ça donne sur un deuxième chrono. On va mettre les secteurs. Ah, si, il a peut-être une petite aspi, mais bon. Ouais. Il est un peu loin quand même, hein. Oh non, il l'a pas. Après, ils améliorent. Et Verstappen est resté deuxième. Il m'a pas dépassé Sainz. Taking the front. Sainz n'améliore pas le deuxième secteur. Leclerc, il améliore tous ses secteurs, donc c'est déjà bon signe. Perez n'améliore pas le premier secteur. Je pense que la pole est assurée. Sainz n'améliore pas le troisième secteur. Et Leclerc, P3. Ok, ça c'est bien. Perez n'améliore pas. On devrait être P1, P3, je pense. Ah, et l'aspi que j'ai donné à Sainz tout à l'heure, elle était incroyable. Si j'avais réussi, si je m'étais mieux débrouillé, je pense qu'on aurait pu faire P1, P2. Si j'avais mieux réussi à donner l'aspi à Leclerc. Et bon, pole position de Carlos Sainz, du coup. Je crois que c'est sa deuxième de la saison. Si je dis pas de bêtises. C'est parti pour le Grand Prix. Et nous y voilà, c'est le grand jour. Nous sommes de retour pour une journée de F1 pleine d'action.
Nommé d'après le légendaire pilote canadien, le circuit Gilles Villeneuve a été le théâtre de nombreuses premières victoires. Jean Alesi, Lewis Hamilton, Robert Kubica ou encore Daniel Ricciardo y ont tous remporté leur premier succès. Et le temps aujourd'hui est ensoleillé, ce sont des conditions idéales pour que les pilotes puissent s'exprimer. N'oubliez pas, il y a toujours beaucoup d'actions à Montréal et il y a fort à parier que ce sera un Grand Prix dont on se souviendra. Ok. Hop. Niveau stratégie. Qu'est-ce qu'on nous propose? Un tendre hard. Oh, c'est... Est-ce qu'on peut pas même faire un tendre médium? Tendre médium, ce serait pas mieux? Ok. On va faire... Je pense qu'on va faire tendre médium hein, sur les deux. Voilà, on va faire tendre médium, je pense, c'est la meilleure strat. Niveau carburant, on va leur mettre un tour en plus, comme d'hab. Et option de conduite, on les fait attaquer au maximum au début. Ok. Et puis, on est parti. Let's go. Les 70 tours du circuit de Montréal n'attendent plus que nos pilotes pour ce Grand Prix du Canada. Et voici un Sainz déterminé qui prend sa place sur la grille. Il est en pole position pour le départ et c'est mérité. Je suis impatient de voir sa course. Allez, le moment est venu, c'est parti pour la course. Et voilà, on y est presque. C'est le Grand Prix du Canada. Et les feux s'éteignent. C'est parti pour la course. Allez. Charles a pris un bon départ. Allez, Carlos, faut passer. Il n'est pas passé. Dommage. But I leave it to you to judge the risk. Maybe. On va les faire attaquer au début quand même. Hein. Faut qu'ils attaquent. Hein. Ah mais non, c'est Leclerc qui est troisième. Ok, non, c'est Sainz qui est premier. My bad, je sais pas pourquoi, je les ai inversés les deux. Bon, c'est pas grave. Peu importe. Ok, on va arrêter de pousser avec le RS. Pour l'instant, c'est que de l'attaque. Ouais, par contre, Leclerc, il a du mal à suivre. Hein. En vrai, ça va, il recolle. Dans le secteur un peu sinueux, il a un peu de mal, mais sinon, il recolle. Il y a Alonso qui me colle. Et le DRS va être activé à la fin de ce tour. Voilà, c'est parti, DRS activé. DRS enable. Currently P1. Yeah, that's
Le problème, c'est qu'avec le DRS, Verstappen, ça va être compliqué de le tenir. Hein. Et Alonso aussi, je galère à le tenir. Je suis un peu en train de taper dans ma gomme, mais pour l'instant, ça va. Alonso, il est en médium? Non. Il est en médium et il met la pression comme ça? Verstappen est en soft, ok. Ok, là, j'ai mis une petite distance à Alonso. Là, ça risque d'être compliqué par contre, parce que Verstappen va avoir le DRS. Ok, Alonso a plus le DRS. Enfin, il l'a encore pour l'instant, mais il va bientôt plus l'avoir. Ouais, c'est bon, il l'a plus. Ils se sont pas touchés, c'était chaud, mais ils sont pas touchés. Ok, Sainz tombe deuxième. Tu reviens un peu l'allure, toi. Parce que tes pneus, ils surchauffent un peu trop. Just take care of the tires for the moment. Copy that. Oh, l'extérieur. Oh oui, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, oui, oui, oui. Allez. Allez. Ah, il est mal placé, là. Ah, il est mal placé. Mais au moins, il va avoir le DRS. Donc, c'est pas plus mal. Parce que là, c'est moi qui ai le DRS. Quoi? C'est lui qui a le DRS? Mais non. Keep pushing. Mais d'où c'est lui qui a le DRS? I cannot pass, guys. It's too difficult. Non, mais attends. Going. Oh, c'est la même zone de détection pour les deux zones de DRS. Oh non. Ah, par contre, faut recoller. Hein. Faut pas perdre le DRS sur Verstappen, hein, sinon on le revoit plus. Hein. Il va falloir que je me calme un peu sur les pneus, mais en fait, je veux revenir sur Verstappen. Hein. Je veux être sûr d'avoir le DRS. Toi, tu vas peut-être arrêter d'attaquer. Try to take care of these tires. Copy. You can slow down. All good. En vrai, tant que j'ai le DRS, ça va. Ok, vas-y, passe. C'est moi qui ai le DRS, donc normalement je passe. Donc là, je peux refroidir un peu mes pneus. Can go tire management. Okay. Je vais arrêter de push l'essence ici. And Je we pense need que some Charles, il heat peut and tenir le power. rythme sans push. Ok. Alonso, il est toujours à 1 seconde 7, donc ça va. Claire, il commence à se faire un peu décrocher. Je fasse gaffe. Il faut pas que je tape trop dans ma gomme non plus. Hein. Après, je suis un peu large. And boost. Yeah, copy. Keep pushing. Yeah, all good. Bon, là, il va passer. We suggest more line for performance. Copy.
try my best. Oui, oui, je sais que tu fais de ton mieux, mais c'est bien pour l'instant ce que tu fais. Ok, Alonso revient pas, c'est parfait. Non, j'ai pas à push maintenant. Je vais attendre un peu là. Je vais te mettre en moyen et toi aussi. Je vais les faire arrêter de trop pour éviter qu'ils soient trop agressifs, ça sert à rien là. Ça va, la confiance c'est quand même assez élevé. Ok, Sainz repasse, c'est bien. Aux dégradations, pour l'instant ça va. Pas trop mal. On va accélérer un peu quand même. Faut pas que ça dure 3 heures non plus. Le dégradation, je suis bien. Bon, Verstappen va repasser, je pense. Quoique, pas sûr. Belle bataille, ils sont côte à côte. C'est quel DRS? C'est lui. Dommage. Du coup, il va passer. Ouais, du coup, Leclerc est bloqué derrière, mais bon. Pas le choix. Oula, oula, doucement les défenses, Carlos. Hein. Keep pushing. Je pense que Charles, je peux le mettre comme ça. Pour faire moins attaquer. Copy. Pour pas qu'il mette la pression sur Carlos quand il est deuxième. Bien, mais on va peut-être calmer un peu le jeu. Hein. Copy. Copy. Hmm. Ok, pour l'instant, on est bien. On est vraiment bien là. Bon, Verstappen va repasser, mais c'est pas grave parce que c'est moi qui aura le DRS à la prochaine zone. En tout cas, on a le gap sur les voitures de derrière. Il y a vraiment Verstappen et nous et tous les autres. Leclerc, je vais peut-être le faire push un peu plus parce qu'il commence un peu à être décroché, j'ai l'impression. Pour éviter ça, on va le faire push un peu. Sainz qui réattaque Verstappen. Toujours côte à côte. Les deux anciens coéquipiers de chez Toro Rosso. Drapeau jaune. That last corner was. Non, j'ai cru que c'était Leclerc, mais non. Ah si, trajectoire un peu large pour Leclerc. Ah si. Et cette
fois, c'était Leclerc apparemment. Voilà, c'est là qu'il est Oh, ça va. légèrement sorti de la piste. Et il va falloir Ça va, il a pas surveiller le tapé, ça contrôle va, de ça va. voiture parce que il va pas supporter ça longtemps. Pourtant, je l'ai pas dit. Il est pas en mode push, hein, il me semble. Drapeau jaune, c'est pas. Quoi? C'est passé quoi? Non. Okay. All good, Ricky. Allez, C'est passé quoi? on va pouvoir revoir ça. Donc ça s'est passé dans le virage 8. On voit bien que c'est très serré là. Et malheureusement, on Non, voit mais c'est clairement Verstappen l'impact qui me rentre sur la dedans. ça va pas être très bon pour la confiance tout ça. Non, mais c'est Verstappen qui me rentre dedans là. Pourquoi c'est moi qui ai pris la péna encore une fois? Pas de problème, j'ai pas de dégâts. Verstappen, il a des dégâts ou pas? Je sais pas. Ouais, 5 secondes de péna pour Sainz, c'est un peu chiant. Ah, la péna, c'est trop chiant. Mais en fait, on voit mal sur les caméras, ils mettent pas les meilleures caméras à chaque fois. Parce que du coup, ben, pour moi, du point de vue, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Verstappen a pas l'air d'avoir de dégâts. Keep doing it like this. J'ai peur de le mettre en fort, hein, parce qu'ils sont pas en fort et ils ont fait une erreur tous les deux au même tour. Bon. Je les laisse se battre, mais mince, je suis sur Verstappen. Mais bon, je sais pas si je devrais les laisser se battre. Hein. J'ai peur que Perez revienne. On va arrêter de And we push need avec to take Leclerc. out Hein. these tires. Copy. Quel tour je dois m'arrêter déjà? 31 je crois, un truc comme ça? Ouais. Ouais, ok. Ah, va pas falloir taper sur les pneus, hein, parce que j'ai beaucoup tapé dans les pneus déjà. Je pense que c'est idéal, faudrait pas que je leur dise arrêtez de vous battre et me décrocher Verstappen. Parce que Perez est en train de revenir. Je vais sortir Verstappen du DRS. On va push un peu. J'arrive pas à le sortir du DRS. Le problème c'est que Perez il me rattrape. En fait tout le monde est en train de nous rattraper du coup. Verstappen il commence à avoir du mal. Mais il est toujours là. Il a toujours le DRS. Il y a Alonso qui revient parce qu'il a le DRS sur Perez qui remonte. On n'a pas réussi. Bon, vas-y, vous êtes libre de vous battre. Tant pis, j'ai pas réussi à décrocher Verstappen, c'est pas grave. Maintenant ils ont le droit de se battre. Tant qu'ils s'accrochent pas entre eux, ils ont le droit de se battre. Donc Verstappen il a toujours le DRS mais il est pas collé non plus. Hein. Il est pas dans notre boîte de vitesse donc ça va.
problème, c'est que Perez va bientôt avoir le DRS sur Verstappen et ça peut être un peu problématique. Verstappen a recollé. Je suis en train de réfléchir en même temps. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier à faire. C'est trop tôt pour s'arrêter au stand. Niveau usure de la gomme. Sur Leclerc, c'est un peu limite, mais ça devrait aller. Sainz, on est bien. Ouais, non, j'ai peur qu'il soit trop froid les pneus si je fais ça. On va rester en neutre hein, sur les pneus. On va éviter de trop les faire chauffer. Perez, il est pas loin, mais il a pas le DRS. Hein. Il a toujours pas le DRS. Donc, ah si, ça y est, il a le DRS. Non, il l'a pas. Les deux sont toujours en train de se battre. Pour l'instant, tout se passe bien. Leclerc, je vais peut-être l'arrêter un tour plus tôt. Peut-être arrêter Leclerc tour 30 et Sainz tour 31. En fait, dans l'idéal, il faudrait que je m'arrête encore plus tard, mais je pense que je vais m'arrêter plus tôt. Je vais m'arrêter plus tôt de un tour. Pardon. Voiture de sécurité. Attendez. Second. Okay. Sainz, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que... Oui, c'est bien Carlos Sainz. Il a fait quoi encore? Voilà ce qui s'est passé. C'était donc le 7e virage. Oh, il a tapé et tout c'est seul là comme que la un voiture débile. s'est écrasée contre la barrière. C'est pas facile à encaisser ça, ni pour le pilote, ni pour la voiture. Non mais Sainz, il m'a déjà pété une voiture pendant les essais libres et là il me pète une voiture en course. Ça a pas dû être facile à accepter. 100% il a DNF, hein, 100%. Hein. Vu comment il a tapé, bah ouais. Par contre, du coup, est-ce que... Du coup... Si je mets des médiums, je vais pas au bout. Et si je mets des hards, je vais au bout. Ouais, je pourrais mettre des hards. Je pense que j'ai box. Je pense que je boxe. Safety guys. Stay positive. Putain, Carlos, en vrai, ça fait trop chier. Putain, mais entre Monaco Try to work on the et front le line. Canada, c'est catastrophique. Hein. Bon, encore Monaco, c'était pas de sa faute.
Mais là, c'est sa faute. Hein. Déjà, il prend une pena pour une collision avec Verstappen. Et derrière, il se crache tout seul. Enfin, bon, au bout d'un moment, Sainz... Je veux bien être gentil, hein, mais ça fait un peu trop, là. 2 crashs en un week-end, ça fait beaucoup trop. Ok, j'ai bien fait de m'arrêter. Verstappen s'arrête. Ok, tout le monde s'arrête, j'ai bien fait de m'arrêter. Allez, un bon arrêt, s'il vous plaît. Ouais, ça va. 2 secondes 5, ça va. Les Red Bull qui sont... Ah ouais, mais ça sert à rien. Attends. Pitié que les Red Bull soient bloqués et qu'ils se passent par... Oh, les Red Bull qui se font doubler par Alonso. Oh, les Red Bull qui se sont retrouvés bloqués au stand. Let's go. Là, tout le monde est rentré au stand. Hein. Problème au stand pour Stroll. Stroll n'était pas une menace pour ma course, donc c'est pas grave. Perez, il ressort loin. On va accélérer un peu pendant la safety car. Économiser un peu plus d'essence. Comme ça, je pourrais vraiment être en mode full push sur l'essence. Ils ont mis quoi les autres en pneus? Verstappen a mis des médiums. Hamilton va re-rentrer au stand. Verstappen va faire 2 arrêts. Ah, je pense que c'est mieux de mettre des hards. Hein. Ok, les médiums seront plus rapides, mais la question c'est à quel rythme? Jusqu'à quand? Parce que le problème c'est que s'il veut aller au bout, il va pas pouvoir push sur ses médiums, alors que moi je vais pouvoir push sur mes hards. Donc au final, peut-être au début les médiums ils seront mieux, mais en fin de course les hards seront mieux. Hein. Puis j'ai Alonso qui est devant Verstappen, donc j'ai Alonso pour me protéger, donc c'est... Ça me paraît être le meilleur choix. On verra d'ici la fin de la course, hein, mais... Parce qu'au départ, je voulais mettre des médiums, mais quand j'ai vu que ça allait pas au bout, j'étais en mode, bon... Ou alors il va se réarrêter pour remettre des softs derrière Verstappen. C'est possible. Mais... En vrai, c'est possible hein, qu'il fasse medium soft, hein, du coup. Qu'il se réarrête. Ah, il va peut-être faire ça, finalement. Bon, on verra. Je pense pas qu'il ira au bout avec ses médiums, hein, honnêtement. Ou alors, vraiment, il va être lent, quoi. Donc, s'il va au bout avec ses médiums, pour moi, c'est pas une menace. Parce qu'en fin de course, ses pneus, ils seront vraiment morts. Hein. Il aura genre moins de 30% sur ses pneus, c'est terminé. Hein. Bon, la safety car, elle s'en va quand? Parce que ça fait un moment là qu'elle est là. C'est pas ce tour, apparemment, ça va être peut-être le prochain. Je vais mettre un peu en x16 parce que... Voilà. C'est un peu long. Ah, ça y est. Fin de la voiture de sécurité virtuelle. Ok. So safety car in this lap, safety car in this lap. Ok. Try to focus on these tires to get ready. On est bien. Yeah, copy that. And increase pushing status a bit more. Copy. Je vais mettre intervalle sur le leader. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Allez, s'il te plaît, fais-moi une bonne relance. Safety car is in the pits. Ok, mes pneus sont pas froids, donc déjà c'est une bonne nouvelle. C'est reparti. Ok, Alonso il se défend de Verstappen.
Au plus Verstappen restera derrière Alonso, au mieux ma stratégie fonctionnera. Parce que du coup, il faut qu'il reste bloqué derrière Alonso pour détruire ses pneus. Drapeau jaune. Safety car, encore. So there was a crash. There was debris around the track. Ok, il y a encore eu un crash. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, ouh, ah oui, quand même. Une safety car. Cette fois, j'ai pas trop économisé de l'essence parce que je pense que j'en ai assez. Safety car deployed. Stay as close as possible to the delta. Yeah, copy. On va mettre en x16, hein, on va accélérer les safety cars parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Personne va box, donc pas d'intérêt. Mhm. En fait, le problème de cette safety car, c'est que c'est en train d'avantager Verstappen. Safety car. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres parce que là, ça va commencer à être compliqué pour May moi sinon. restart again next lap. Yeah, copy. Need you to push. Copy that. Allez, deuxième relance. Safety car in the pit lane. Allez, allez Charles. Allez, c'est parti. Ok, il a fait une bonne relance. Au niveau des pneus, je peux taper dedans là. Si j'arrive à sortir Alonso du DRS, je suis très très bien. Quoique, en vrai, est-ce que je veux pas donner le DRS à Alonso pour bloquer Verstappen? Comme Carlos Sainz à Singapour. J'avoue que je ne sais pas. On va continuer de push un peu. En ERS, on va se remettre en neutre. Plus besoin de push. Sinon, j'ai plus de RS. We have the fastest lap. Ok, meilleur tour. Ça, c'est bien. Ok. Vers notre rythme, on va mettre en x2. Alonso qui défend sur Verstappen. C'est pas mal. Là par contre, ils sont bien revenus là. Ça me plaît pas trop cette histoire. Ah, Verstappen il va passer sur Alonso malheureusement. Mais je peux pas push plus que ça. Hein. Si, je peux faire ça mais... Ok, Alonso est resté devant Verstappen. Ok, très bien, parfait. Drapeau jaune. Encore! Oui, oui, il y a bien eu un accident. Accident mais d'Ocon. qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, c'était dans le virage 3. Manifestement, c'était pas possible d'éviter ça.
Sans la baisse de confiance, c'est pas bon ça. Bon. Ah, c'est terrible pour l'équipe qui voit tout ça sur les écrans. Tous leurs espoirs s'écroulent. Oh mince. A plus de... Y a plus de drapeau jaune, de safety car, je sais pas quoi, mais du coup Alonso il est en train de m'attaquer là. Ça m'arrange pas ça, cette histoire là. Alonso qui passe, c'est pas prévu. Pourtant j'attaque à fond là, je peux pas beaucoup plus attaquer que ce que je fais maintenant. Hein. Verstappen n'a plus le DRS, donc déjà c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Faut éviter de lui redonner par contre. Hein. J'ai le DRS. On attaque Fernando Alonso. Ouh, c'était limite, c'était chaud, mais ça passe. Alonso va repasser. On a la même usure avec Alonso. On est tous les deux en train d'attaquer au maximum. C'est moi qui ai le DRS. Ok, nickel. Ça, j'ai un peu plus de temps. Ok, nickel. Perez qui remonte sur Hamilton. Ok. Drapeau jaune encore. Voiture de sécurité virtuelle. Accident, c'est qui encore? Et attention, il y a eu un accident. Magnussen. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah il a fait comme Carlos Sainz. Il a fait exactement la même. Et bon, lui je pense il est reparti. Ah non, il est pas reparti. Safety car deployed. Stay positive. Non mais là, c'est toutes ces safety cars, virtual safety car, ça met Verstappen tellement bien avec ses pneus du coup. Ah, et du coup j'aurais dû mettre des médiums hein, parce que vu le rythme du coup que prend la course, les médiums iront au bout. Hein. You are doing a good job. Yeah, copy. J'en profite pour récupérer de l'ERS. Hein. Ah ouais, le virtual safety car, c'est pas censé durer très longtemps. Hein. Il a failli se sortir tout seul. Hein. Merci CA The Tricks pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Bon, j'aimerais bien qu'elle s'arrête cette virtual safety car. Energies are good. Okay. And charge button off. Okay. Mhm. Ok, fin de la voiture virtuelle. Ok, on commence à se préparer à push. Virtual safety car ending.
copy. Full push. Allez, c'est I parti. copy. Et c'est reparti. DRS enable. Ok. Ok, Alonso n'a plus le DRS. Ok, c'est bon signe, ça, c'est très très bien. Quoique, est-ce que c'est si bien que ça qu'il n'ait pas le DRS? Parce que du coup, pour défendre sur Verstappen, ça va être compliqué. Hein. Ah, il est déjà passé Verstappen. Hein. Hmm. Et ouais, mais du coup, ces médiums à Verstappen, ils vont peut-être aller au bout du coup. Avec toutes ces safety cars. Admettons, genre, si je regarde là et que je mets, vas-y, médium. Ah, ils vont tellement au bout les médiums. Ils vont tellement aller au bout les médiums. Ah, il prend le tour le plus rapide en plus. Hein. Là, ça va être compliqué de défendre. Hein. Oh, il va déjà passer avec ses médiums. Bon, après, je vais avoir le DRS, mais bon. Ah, là, faut que j'attaque. Hein. Pas le choix. Ok, je suis repassé. Ok. En fait, faut pas qu'il s'envole. À partir du moment où il s'envole, c'est terminé. Hein. Est-ce que je vais au bout si je reste en attaque, maximum? Si je reste en attaque. On verra. On va dire que oui, mais on verra. En vue de comment se déroule le GP, il y a un monde où il y a encore une safety car hein, d'ici la fin. Ok. Il a 7 dixièmes, c'est pas mal. 9 dixièmes, ok, bien. Ok. Il a toujours le DRS, mais ça va, il est pas, il est loin. J'ai l'impression que le mode déploiement, ça fonctionne pas très très bien. J'ai mis le mode déploiement, il s'est rapproché, hein, donc il a pas l'air de bien marcher. Hein. Ouais, je l'ai mis en attaque.
Ah, c'est juste qu'il devait recharger ses batteries, je pense. Hein. Ah non, mais il est à 70%, c'est sûr, il va au bout. Hein. Je suis à 73, moi je vais au bout. Malheureusement, il a eu le bon choix, le bon call en mettant les médiums. Il a eu de la chance. Il a eu la chance qu'il y ait 2 safety cars derrière. Verstappen a dépassé Leclerc, ouais, je sais. Leclerc repasse. Après, tant que j'arrive à me battre avec lui, ça va. Hein. Le problème, c'est comme je tape beaucoup dans mes pneus. J'ai peur de pas avoir l'avantage à la fin d'avoir des meilleurs pneus que lui. Hein. C'est un peu ça le problème. Je suis peut-être un peu moins attaqué sur mes pneus. Ah, j'ai trop d'essence là sur moi en fait. Hein. Je pense que c'est ça qui me fait défaut, c'est que j'ai trop d'essence. Okay. Si en agressif j'arrive à le tenir, c'est bon. Hmm. Ok. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de nouvelle safety car parce que là, s'il y a une nouvelle safety car, c'est fini pour moi. Là, je peux encore jouer la win, mais après, s'il y a une autre safety car, je pense que Verstappen, il aura des pneus qui pourront tenir trop bien et du coup, je pourrais pas le tenir. Là, j'arrive à le tenir, donc ça va, mais s'il y avait eu que la première safety car, j'étais très bien. Hein. Parce qu'il allait pas au bout, Verstappen. Hein. Ok, il reste une vingtaine de tours. Peut-être la victoire de Charles Leclerc au Canada. Ça fait 2 GP qu'on... ouais, ça fait 2 GP qu'on n'a pas gagné. On aurait dû gagner l'Espagne. Mais malheureusement, Yuki Tsunoda a décidé d'ignorer les drapeaux bleus et de nous mettre dehors. Je suis même pas sûr que si je gagne, je reprends la tête du championnat. Je suis même pas sûr. Niveau des pneus, il en est où, Verstappen? Ok. Il commence à avoir plus de dégradation que moi. Et j'arrive à le tenir. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. Je veux qu'il tape dans ses pneus. Ok, moi je suis bien là. En dégradation, je suis bien. Lui, il faut qu'il tape dans ses pneus. J'hésite à mettre le RS Battle Assist. Hein. On va voir. Si j'arrive pas à le suivre, ok. Qui rattrape des retardataires.
On rattrape Ocon et Joe. Ok, Ocon vous a laissé passer. Ok, Joe, ouais, allez, on va dire qu'il m'a pas gêné. Il n'y avait pas trop d'endroits où s'écarter, mais bon, c'est pas grave. Parce que je vais le repasser en ligne droite. Bon, normalement, je passe. J'ai le DRS, ça devrait passer. Ouais, voilà. Claire dépasse Verstappen. Oui, il est à 56%, je suis à 61%. Il commence peut-être à taper un peu moins dans ses pneus aussi, hein. J'ai l'impression qu'il tape autant dans ses pneus que moi. Je pense qu'il est en agressif là. Je sais pas s'il y a moyen de voir sur le volant s'il est en agressif ou pas. Je pense pas. C'est de regarder les infos sur le volant, mais... Attends, je vais peut-être me mettre en x1 pour regarder. Yes. You're doing a good job. Ok, je vois son pourcentage de RS. Il y a 58% de RS, ok. Moi, je suis à 41. Il a un peu plus de batterie que moi. Mais pas sûr que ça va pas changer grand-chose. Peut-être falloir que je réduise un petit peu l'allure. Mais... Va peut-être falloir que je réduise un petit peu l'allure, hein. Je vais réduire un peu l'allure. Bon, il va repasser. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, ils font que ça, c'est changer les places, donc c'est pas important. Hop, je vais repasser en plus, parfait. Je suis même pas en mode attaque sur mes pneus et j'arrive quand même à lui tenir tête, donc c'est bien. Ce que j'essaie de faire là, c'est de créer un écart de performance au niveau des gommes. C'est-à-dire que lui, je veux que ses pneus soient très usés et que les miens, ils soient pas trop usés, justement. Pour que mes hards soient supérieurs à ses médiums. Parce que là, il n'y a que 6% d'écart. Je suis pas sûr que ça va faire tant de différence que ça. Par contre, il faut que je surveille l'écart. C'est bien parce que niveau dégradation, du coup, ça me remet bien. Ok, j'ai gagné 1% en faisant ça. Dès qu'il va être en dessous des 50%, je pense que ça va se sentir dans son rythme. Ok, 49%. Ok, on va voir. Est-ce que là, il va commencer à perdre du rythme ou pas? Drapeau jaune. Ok. Blocage de Hülkenberg au virage 10. Ok, c'est pas très grave. Ça me concerne pas. Donc ça va. Allez, il va rester 10 tours.
Ok, pour l'instant ça va. Allez. Ok. Je vais recréer l'écart avec les pneus là. Je commence à créer l'écart. On va se remettre en agressif là. Ok, là il commence à y avoir un vrai écart de performance. Verstappen me dépasse, mais je vais le repasser donc c'est pas très grave. Ok, bataille. Ok, on repasse devant. Ok, pour l'instant on est bien, on s'en sort bien là. Le pneu ça a commencé à être compliqué pour Verstappen. Moi pour l'instant ça va, je suis bien. Après faut savoir que lui il tape plus dans ses pneus que moi, hein, parce que lui il a le dirty air. Hein. Ouais, finalement en essence, je pensais que j'avais trop économisé l'essence, mais finalement, pas tant que ça finalement. Je suis bien. Hein. Là, il va commencer à chuter en performance hein, avec ses pneus. Il repasse, mais c'est pas très très grave. Vas-y, là, faut que j'attaque. Là, faut que je reste en agressif. Je reste en agressif. Je vais mettre un peu de déploiement. Dans le déploiement, je vais attendre le dernier tour. Je vais vraiment attendre la fin. Ok, ils sont côte à côte à nouveau. Ça se bat. Ok, on repasse. Si je reste comme ça, dégradation, je suis bon. Par contre, lui, ça va être limite hein, pour lui. Ok, je reste devant. Je vais pas attaquer tout de suite, je vais attendre un peu. J'ai attaqué vraiment au maximum dans les 2 derniers tours. Il commence à me lâcher un peu, j'ai l'impression. Quoique. Ouais, pas forcément, non. Parce que là, il va avoir le DRS, donc il va revenir. Ouais, il commence à lâcher, j'ai l'impression. 3 tours restants. Je crois qu'il est plus en train d'attaquer sur sa gomme, hein, parce qu'il sait que s'il attaque trop sur sa gomme... Ok, je l'ai sorti du DRS. Ok, ok, c'est bon. Sa gomme a lâché. C'est bon, il tient plus, sa gomme a lâché. Ok, ça va être une victoire, normalement. Il y a pas de raison pour que ce ne soit pas une victoire. On va te mettre comme ça avant que tu fasses une erreur bête.
Ouais, c'est bon, il est à 2 secondes. Tiens pas le rythme. On va ralentir un peu. Pour être sûr. Vraiment, on prend aucun risque. Hein. Tu ramènes la voiture, là. Ça devrait tenir. Ouais, c'est bon, il revient pas. Bon, bah, ça va être la victoire, du coup, au Canada. Ça va nous permettre de nous rattraper des 2 dernières courses qui étaient un peu compliquées. Bon, après, Carlos Sainz a DNF, hein, donc bon. C'est un peu mitigé comme résultat, mais bon, au moins, on va avoir une victoire. Et on va regarder ce dernier tour en x1, évidemment. Verstappen se sera battu jusqu'au bout, mais au final, ma stratégie était la meilleure. Fallait mettre des hards et pas des médiums. Et n'empêche, si il n'y avait pas eu autant de safety car, j'avais raison, ces pneus médiums, il les amenait jamais au bout. Il était obligé de se réarrêter au stand. Donc ma stratégie était la bonne. J'ai un peu douté à un moment, quand j'ai vu toutes les safety cars, mais finalement, c'était le bon choix. Par contre, il va falloir voir avec Carlos Sainz ce qui se passe, parce que Carlos Sainz, il avait des tensions avec son ingénieur. Les tensions se sont réglées et il me met 2 fois la voiture dans le mur. Bon, j'ai commencé à me demander si je préférais pas quand ils étaient en embrouille. Hein. Parce que là, bon. Mettre une voiture dans le mur en free practice et me mettre une voiture dans le mur au bout de 15 tours de course, bon. Pas très intelligent. Et on va franchir la ligne, la victoire de Charles Leclerc devant Max Verstappen, qui est à 3 secondes 2, qui a complètement lâché pour préserver ses gommes et finir le Grand Prix pour pas crever. Et Alonso qui se bat sur la ligne avec Perez. C'est Charles Leclerc qui remporte la course. Et voilà, victoire de Ferrari. C'est la victoire de Charles Leclerc. Et c'est plus que mérité. Un pilote extrêmement talentueux et clairement méritant. Donc on va accélérer parce qu'on n'a pas besoin de voir les autres arriver, ça ne nous intéresse pas trop. Et c'est parti pour le podium. Voilà, c'est ça le genre de pilotage qu'on attend de la part de Charles Leclerc. Magnifique. C'était une belle victoire. Tout était parfait, que ce soit du côté du pilotage ou de l'écurie. Regardez, c'est une belle démonstration de l'esprit d'équipe qui anime cette écurie. Tout le monde vient célébrer et partager ce moment. Aujourd'hui, le pilote monégasque nous a montré de quoi il était capable sur la piste, avec une conduite parfaite. C'est déjà sa 3e victoire de la saison. Ça montre bien qu'on a là un adversaire de taille. Beaucoup de sourires pour les caméras ici à Montréal. Les pilotes vont pouvoir enfin faire retomber la pression. En ce qui concerne l'équipe Ferrari, comment pensez-vous qu'ils se sentent après cette course? Ils sont ravis. Cette victoire doit signifier beaucoup pour eux. C'est la récompense de tout le travail qui a été fait. Et voilà, notre week-end de F1 à Montréal touche à sa fin. La prochaine fois, les écuries fonceront à pleine vitesse dans les forêts de Styrie. Le Grand Prix d'Autriche n'est vraiment pas loin. Victoire de Charles Leclerc devant Max Verstappen et Fernando Alonso qui complète ce podium. Perez 4e, les 2 Mercedes 5 et 6, Stroll 7e, Gasly 8e, Norris 9e et Albon 10e avec Williams. Classement pilote, Verstappen est toujours en tête, Perez passe devant Sainz, forcément Sainz n'a pas marqué de points. Et au constructeur, Red Bull reste devant parce que Sainz l'a mise dans le mur et que du coup on marque pas assez de points. Voilà, continuer. Au niveau des aérostands, on n'est pas dans le top 10 comme d'habitude. J'ai l'habitude de toute façon. Ok. Pilote de réserve, on s'en fout. On a gagné 6,7 millions. C'est très très bien. On est content. Amélioration terminée. Et YouTube, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu,
Alors attends, je sauvegarde. N'hésite pas à mettre un like pour me soutenir, c'est le meilleur moyen. À t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent. Et de me follow sur Twitch. Si tu veux voir mon contenu en avant-première, tout se passe là-bas. Donc voilà, le lien est en description, donc n'hésite pas. Bref, fais des bisous. Portez-vous bien, à une prochaine. Tchuss!